Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, au sommaire de ce numéro, euh, autant la dernière fois j'avais pas grand chose à vous dire et apparemment l'essai de la 72 000 vous a plu, mais là cette fois j'ai un gros programme. Alors on va reparler justement de la CC 72 000 et de son problème d'attelage qui pour moi est résolu. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé et c'est en partie grâce à vous. Qu'est-ce qu'il y avait? J'ai noté parce qu'il y a plein de choses. Régulièrement, il y a des gens qui me demandent ce que j'ai comme transformateur. Donc, je vais vous les montrer pour l'instant, bien que ça va changer. Ça va bientôt changer parce que je crois que mes vieux transfos commencent à être à bout de souffle, surtout le principal. Donc, je vais lui alléger un peu sa peine en faisant autrement. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. Qu'est-ce qu'il y avait? Donc oui, vous pouvez voir le troisième tableau de commande est en place, il est branché. Donc on va reparler de l'avancement des travaux sur le dépôt. Alors je dirais qu'il est... le tableau de commande est raccordé, je dirais à 80%. Bon, je vous expliquerai ça. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, il y a... Je vais vous reparler aussi du raccordement de mes traversées de jonction. Vous vous rappelez, j'avais fait un topo là-dessus avec un interrupteur. Le fait est que quand j'avais monté ça de cette façon-là, avec mon poussoir pour inverser le sens du courant, c'était avant que je motorise les moteurs d'aiguillage. Et avant que je motorise l'aiguillage, pardon. Les aiguillages. Oh, je vais y arriver, je vais y arriver. Et en fait, et donc je me suis pas posé la question, c'était déjà branché avec l'inversion de polarité, donc après j'ai mis les moteurs en dessous et puis voilà. Mais plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'il y avait largement possibilité de faire en sorte que quand je dévie un aiguillage, ça m'inverse la polarité de la traversée de jonction. Donc je vais vous montrer le schéma que l'un d'entre vous a bien voulu me passer. Alors comme d'habitude, hein, j'ai pas noté son nom, donc je vais l'inscrire en même temps. Où je vais l'inscrire là, oui, oui, là, là, là. Je vais l'inscrire là. Donc je te remercie beaucoup pour ton schéma. Et quitte à parler de schéma, je vais aussi vous en montrer un autre après. Oui, c'est un gros programme, hein. C'est à propos des diodes. Moi, je me suis amusé à... Enfin, même pas amusé, j'ai simplement suivi un tuto sur un article de Loco-Revue hein, avec des LED rouges. Et on va en reparler. Et enfin, attendez que je vérifie ce que j'ai noté. Ça doit être tout. Ah oui, 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 on peut parler de ça aussi. Là, j'ai atteint les limites de la conception de mon réseau. Vous allez voir que j'ai été quand même, pour mon histoire de dépôt, là, j'ai été un peu embêté pour la mise en place des moteurs. C'est pas tout à fait terminé, mais je vais vous montrer ça. Donc gros programme, je vais essayer quand même de ne pas atteindre au moins l'heure de visionnage, mais ça va être chargé. Donc on verra bien jusqu'à où on va aller. Allez, vous êtes prêts? Allez, c'est parti! On va parler de la CC 72 000 qui vous a un essai qui vous a beaucoup intéressé. Et ce que je trouve intéressant pour moi, maintenant je vais vous parler de la suite, parce que quand vous voyez des essais sur YouTube ou même sur papier, hein, quand ils les essayent, les locomotives, elles sortent de boîte, on les essaye, oh, elle marche bien, hop, c'est fini, on n'en parle plus. Même si après on s'aperçoit qu'il y a des problèmes, on n'en entend jamais parler. Donc là, la 72 000, vous avez vu l'autre jour que je l'ai déballé, que je l'ai essayé, j'ai détecté un léger problème, mais après c'est un problème pour moi. Peut-être que apparemment beaucoup d'entre vous n'ont pas ce problème-là. Donc je vais revenir à cet essai-là et du coup ça va être un essai complet parce que vous aurez le déballage sur l'épisode précédent et là vous aurez le ressenti après quelques heures d'utilisation. Et donc moi le problème que j'ai c'est avec cette histoire d'attelage. Les attelages sont à élongation et pourtant dès le premier virage, dès la première courbe,
j'avais mes voitures de voyageurs qui déraillaient. Le premier bogie de voiture voyageur déraillait. Donc j'ai essayé plein de choses, hein. J'ai mis un peu d'huile de partout, j'ai carrément sur un des attelages, j'ai carrément enlevé les ressorts. Je me disais qu'ils étaient peut-être trop raides et que ça l'empêchait de bouger. Ça n'a rien fait. Et je suis arrivé à une certaine réflexion à propos du premier bogie qui bougeait, et plusieurs d'entre vous ont eu la même réflexion que moi, c'est-à-dire que mon matériel est ancien, mes voitures de voyageurs en particulier, c'est du très ancien. Donc c'est construit façon ancienne, c'est-à-dire que c'est souvent extrêmement léger. Et le problème que j'avais commencé à subodorer, c'est que peut-être que l'attelage à élongation était trop raide pour le poids de la voiture voyageur, ce qui fait que le premier bogie qui lui est raide, avec l'attelage sur le bogie, peut-être que tout simplement c'est une histoire que c'était trop léger pour l'attelage moderne. Donc plusieurs d'entre vous m'ont proposé l'idée de rajouter du poids au-dessus du bogie, du premier bogie de la première voiture voyageur, donc juste derrière l'attelage. Et effectivement, donc j'ai fait l'essai avec les wagons inox, enfin les voitures inox du TE, les JOUF, là, avec qui ça déraillait tout le temps. J'avais un plomb d'une ancienne locomotive qui traînait, j'ai pu l'insérer juste au-dessus du bogie à l'intérieur, et là c'était réglé. Plus de déraillement, impeccable. Alors, comment je pourrais vous dire, le seul problème que j'ai eu encore après, toujours avec les attelages, c'est qu'au bout de quelques minutes d'utilisation, alors que ça fonctionnait parfaitement, je vous avais prévenu de ça, c'est que l'attelage, ping, l'attelage de la locomotive est resté attaché au wagon, mais est tombé de la loco. La loco est partie toute seule. Et bon, voilà, ça s'est réglé rapidement, hein, un petit coup de cyanoacrylate, et puis voilà, maintenant il ne bougera plus. Mais voilà, je me doutais un peu que ça allait le faire, et ça l'a fait, donc ça, c'était pas très grave. Donc, si j'ai un conseil final pour cette CC 72 000, si vous l'achetez alors que vous avez du vieux matériel, des vieilles voitures de voyageurs, JOUF en particulier, enfin, c'est comme mon cas, pensez à rajouter du poids au-dessus du premier bogie derrière la locomotive, parce que vous risquez d'avoir des problèmes de déraillement. Et honnêtement, là, depuis que j'ai fait ça, et j'ai plus ce problème-là tout de suite. Et je viens d'essayer quelques tours en échangeant les wagons, en mettant celui qui avait du poids un peu plus loin et en remettant une voiture légère juste devant. Apparemment, ça ne déraille plus non plus. Alors je me demande, est-ce qu'il n'y a pas eu de fait d'avoir mis du poids? Est-ce que ça n'a pas rodé l'attelage? Toujours est-il que voilà, maintenant elle fonctionne parfaitement, l'attelage ne fait plus dérailler les trains. Mais si vous achetez cette locomotive-là avec du vieux matériel, pensez à mettre du poids au-dessus du premier bogie de la première voiture derrière la locomotive. Vous éviterez certains problèmes. Donc voilà, on peut dire quelque part que c'est un essai complet, parce que vous avez donc le déballage et le ressenti après. Donc ça serait bien que tout le monde fasse un peu ça, ou moi si vous voulez, je lance un petit message, on ne sait jamais, hein, messieurs les fabricants ou monsieur les revendeurs, si vous voulez que j'essaye d'autres locomotives, mais dans la durée, hein, pas seulement le déballage, n'hésitez pas à me contacter, hein, je m'en occupe, il n'y a pas de problème. Bon, on va passer à la suite. Là on va parler schéma. Donc il y a deux personnes qui m'ont... Enfin, vous avez été nombreux comme d'habitude à chaque nouvelle vidéo, vous êtes toujours plus nombreux et ça j'en suis toujours estomaqué. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est toujours bienveillant. Il y a eu deux exceptions où les gens insultaient, enfin bref, on n'en parle même pas. Mais dans l'ensemble, vous êtes tous bienveillants et je vous en remercie parce que c'était un peu mon fond de commerce, j'espérais ça. Et souvent, vous me donnez des conseils, vous me dites, tiens, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Et il y a deux personnes en particulier qui m'ont parlé de différents branchements. Alors, comme je vous ai expliqué dans l'intro, il y a mon histoire de traversée de jonction avec mes poussoirs que je vous ai expliqué dans une vidéo précédente. Donc, j'avais branché ça de cette façon-là avant de motoriser les aiguillages. Donc ça marchait parfaitement, hein. Quand je bougeais l'aiguillage pour entrer dans la voie annexe, j'appuyais sur le bouton,
le train rentrait en gare, c'était parfait. Après, quand j'ai eu les moteurs d'aiguillage, j'ai mis ça en place, j'ai branché les moteurs d'aiguillage. Quand je bougeais les boutons, le moteur d'aiguillage bougeait, j'appuyais sur le bouton, comme je vous ai expliqué, ça marche impeccablement. Mais plusieurs d'entre vous m'ont expliqué que, en fait, maintenant que j'avais mis en place ces moteurs-là, je pouvais brancher ça autrement pour que quand je bascule l'aiguillage vers la voie annexe, la traversée de jonction automatiquement se met dans le bon sens question électricité. Donc, voici le schéma. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai forcément pas préparé mon intervention, donc j'ai oublié le nom de la personne qui m'a envoyé ça. J'ai un trou de mémoire, mais ça doit être affiché en même temps que je vous le parle. Donc je te remercie beaucoup. Donc je vais certainement bientôt le tester. Je vous montrerai le résultat si j'y arrive, hein, parce que je suis pas des plus doués. Donc ça c'est pour les traversées de jonction. Maintenant il y a... Là je m'en rappelle parce que c'est tout frais. Il y a Fernando qui vient de m'envoyer un schéma. Parce que, comme vous avez vu, mes tableaux de commande sont avec des LED rouges, uniquement rouges. Et pour moi, c'est... Même si au départ, je me disais, ah, j'aurais pu mettre des vertes ou des choses comme ça, mais le fonctionnement est des plus simples, c'est-à-dire que dans une zone d'arrêt, si le voyant est éteint, c'est qu'il n'y a pas de jus, si le voyant est allumé, c'est qu'il y a du jus. Donc ça, je ne me posais pas de problème. Et Fernando m'a parlé d'une façon de faire qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a possibilité d'avoir des LED vertes et rouges. C'est-à-dire que, par exemple, voie coupée, la LED est rouge, voie ouverte, la LED est verte, sur la même LED. Donc, il m'a même fait un petit schéma que je vous montre ici, que vous pouvez noter. Et si vous voulez monter un tableau de commande un peu, comment je pourrais dire, avec un peu meilleure allure que le mien, avec du vert et du rouge plutôt que du rouge ou du éteint, je vous invite à suivre ce schéma qui normalement devrait faire l'affaire. Donc Fernando, merci beaucoup. Maintenant, je vais vous parler on va parler rapidement de mes transformateurs, mais je vais essayer de faire le plus rapidement possible. Je vais juste vous les montrer. Ils sont encore tous branchés en provisoire. Il n'y en a qu'un qui est à peu près installé. Parce que plusieurs d'entre vous m'ont demandé ce que j'avais comme transformateur. Vous allez voir que c'est du basique. Et ça va changer vraiment peut-être pas les jours, mais dans les 2-3 semaines qui suivent, ça va changer. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai un vieux jouet pour la partie dépôt. Alors celui-là, c'est sûr, je vais le changer parce que la façon de changer le sens de roulement, le sens du courant est pas très top. Et comme je veux que mes petits-enfants puissent s'en servir, donc celui-là, je vais le changer. Donc j'ai un vieux jouet Disjoncta 1500, là, que je pense que beaucoup ont encore dans leur carton, dans leur grenier. J'ai un Fleshman, hop là, viens voir toi. J'ai un Fleshman Transformator 715 Fleshman, que je crois que c'est mon papa qui avait acheté ça dans... je crois que il y a un rassemblement du côté de Dourges dans le Pas-de-Calais ou dans le Nord. Dourges, c'est dans le Pas-de-Calais ou dans le Nord? Ça veut dire Pas-de-Calais. Pas-de-Calais, oui. Tous les derniers week-ends d'août, il y a un grand rassemblement par là-bas comment dire, et puis bon voilà, il y avait une brocante en même temps de tout ce qu'il y avait et il a acheté, je crois, ce transformateur-là pour 20 €, je crois. Voilà. Et puis celui qu'on a nous depuis énormément d'années et qui fait toujours son service, c'est le... Hop là, est-ce qu'il a une référence? Je vous le montre en même temps. C'est encore un Fleshman, un vieux Fleshman. Et le fait est que c'est lui qui me fait marcher mon circuit principal. Et toutes les LED et tous les aiguillages sont branchés sur ce transformateur-là. Comme je vous ai dit, ça va bientôt changer et le hasard a fait que ça tombe bien parce que voilà, depuis que j'ai allumé le troisième tableau de commande, le vieux Fleshman commence à montrer des signes de fatigue.
Donc je vais certainement, ça va se faire, je vais séparer l'alimentation accessoire de l'alimentation ligne, on va dire. Je vais changer donc le transformateur actuel Jouef du dépôt. Ça c'est aussi en cours, ça va arriver dans quelques jours. Donc ça on aura l'occasion d'en reparler. Euh, ensuite, je vais vous parler du dépôt maintenant. Alors, le dépôt est connecté, le tableau de commande est connecté à peu près à, je dirais, 80%. Je m'explique, c'est parce que tous les aiguillages sont branchés, fonctionnent. Les zones d'arrêt sont raccordées, sauf les deux zones d'arrêt de la partie qui sera une remise autorail et toutes les zones, parce que de toute façon les rails ne sont pas encore posés, toutes les zones de stockage des locomotives autour de la rotonde. Donc il y a les zones d'arrêt là et là, sinon tout le reste est effectivement branché. Et ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai encore des petits réglages à faire de position d'aiguillage, de choses comme ça. Mais voilà. Alors, je me suis pas embêté. J'ai refait le même système que précédemment. Diode LED rouge pour dire que la voie est ouverte. LED rouge pour dire que le train va aller dans ce sens-là avec l'aiguillage. Les interrupteurs marchent dans le sens des aiguillages. C'est-à-dire, s'il va vers le bas, c'est que l'aiguillage il fait ça. S'il va vers le haut, c'est que l'aiguillage il fait ça. Voilà, ça fonctionne à peu près. J'ai un peu de mal à brancher comment je pourrais dire, l'aiguillage triple. Je suis pas très convaincu de ce que je fais. Faut que je retrouve, que je fouille parce que je dois encore l'avoir le schéma de branchement de cet aiguillage là. Ça marchouille, ça marchouille. Donc, alors par contre, il va falloir qu'on fasse un compte parce que j'ai acheté, je crois, 40 interrupteurs du même modèle que ceux que j'avais précédemment. Ils sont un peu chers, mais j'ai pris les mêmes pour pas m'embêter et pour j'ai pas de problème de qualité dessus, donc j'ai repris les mêmes. Donc ça coûte cette somme là. Alors donc, je les avais déjà avant, j'avais commandé tout l'ensemble en même temps, mais je ne les avais pas comptés, les moteurs d'aiguillage. Donc là, vous avez donc 1, 2, 3... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez 10 moteurs d'aiguillage, bon, donc je les avais achetés au prix dont on avait parlé, là, 17 euros je crois, mais je vous mets le détail là. Donc ça a un coût. Je ne vous compte pas le bois, la peinture, tout ça, parce que ça c'est des restes de ce que j'avais dans mon atelier. Pareil avec la charnière piano que j'avais racheté pour je crois de mémoire sur le tableau précédent. Donc il m'en restait, donc je l'ai mis sur celui-là. Au point de vue frais, vraiment, il y a vraiment que sur ce coup-là, il y a vraiment que les interrupteurs et les moteurs d'aiguillage. Mais encore une fois, que les moteurs que j'avais déjà achetés quand j'avais fait ma première grosse commande. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, en même temps, je vous parle, je pense que je vais vous mettre quelques vues du fonctionnement. Alors, le pont tournant Peco, il coûte pas cher. Je veux pas critiquer, mais il coûte pas cher. Voilà. Effectivement, il a un fonctionnement un peu. Il tourne, mais voilà. Et je suis pas déçu pour le prix, par exemple. Je peux pas, pour l'instant, de toute façon, je ne peux pas mettre 350, 400, 500 euros dans un pont tournant qui vaut le coup. On verra ça plus tard, beaucoup plus tard. C'est pas pour m'en servir une fois toutes les heures que je ferai avec quoi. Je m'y habituerai. Comme vous avez vu, j'ai pu mettre la télécommande sur le tableau de commande.
Ça fonctionne, ça fonctionne, oui. Voilà, ça fonctionne, oui. Il y a ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi ici? J'ai mis des flancs sur mes tableaux de commande parce que avant c'était juste des chutes de bois qui retenaient les tableaux de commande. Qui retenait les tableaux de commande un peu de biais, et puis j'ai décidé de rajouter dans mes chutes de bois des petits flancs de chaque côté, et ça fait l'affaire, et ça, quelque part, ça fait fini. Bon, faut encore que je ponce, j'améliore un peu les choses, mais ça fait pas mal du coup. Après, il me restera encore, sur ce tableau de commande-là, ce dernier tableau de commande-là, j'ai les fils en dessous à mettre bien, à coller, à mettre bien, parce que pour l'instant, c'est pas encore tout à fait bien rangé. Ça arrive petit à petit, on va y arriver, mais voilà. Donc, je crois que c'est tout ce que je veux. Ah oui, je peux vous parler maintenant des limites de ma façon de concevoir un réseau. C'est-à-dire que le faire en caisson comme ça et sans plan dès le départ, et là, sur cette partie-là, j'ai vu les limites parce que forcément, il y a, sur la partie principale, je crois que je vous avais raconté, que j'avais à peu près 17 cm de hauteur entre les voies du dessus et les voies du dessous. Là, par contre, j'ai beaucoup moins, j'ai même très peu parce qu'il y a une descente assez courte, ça remonte directement. Donc, j'ai pas beaucoup de place. Et c'est là que j'ai vu, au moment où il fallait mettre les moteurs d'aiguillage sous les voies supérieures, c'est là que j'ai vu que j'allais avoir des problèmes. Donc pour l'instant, c'est collé, c'est calé. J'ai trouvé comment je vais faire pour les fixer définitivement, mais voilà, j'ai eu quelques soucis que j'ai pris, ça me prenait du style 2 à 3 heures pour me poser un moteur d'aiguillage parce que vraiment j'avais pas de place, quoi. J'avais que ça pour pouvoir visser en dessous. Donc pas colle double face, mais scotch double face pour pouvoir le mettre en place. Et puis en plus en essayant de viser l'aiguillage juste au-dessus. Pour l'instant, c'est le seul moment où je me suis dit que ma façon de concevoir ce réseau-là était pas top parce que là, il aurait fallu que comment je pourrais dire, par exemple, au mieux, ne pas fixer le dessus, quitte à pouvoir le soulever pour pouvoir justement mettre les moteurs tranquillement bien. Parce que là, en ramper dessous et puis réussir à passer sous des espaces de moins de 10 cm, c'est pratiquement pas gérable. Donc attention à ça. Si vous avez au moins 17 cm sur cette partie-là, j'ai pu passer partout. J'ai pas eu de problème pour mettre les moteurs d'aiguillage parce qu'il y avait en plus des accès de partout. Sur la dernière partie, là c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. Donc sur ces bonnes paroles, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Donc je vous dis, prenez soin de vous. Faites du train parce que vraiment dehors ça caille un peu. Et puis faites attention à vous. Je vais vous revoir la prochaine fois. Salut les gens.